Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau Padlet. Un Padlet qui est consacré cette fois-ci, non pas à vos devoirs, non pas à l'organisation du travail, mais à vos productions, aux productions des élèves de la classe de CM2A. Vous allez pouvoir venir sur ce Padlet pour pouvoir publier du texte, des images, éventuellement même des vidéos de vos différentes productions pendant la période de confinement. Alors, le but de ce tuto, c'est d'apprendre plusieurs choses. La première, c'est d'apprendre comment on poste quelque chose, comment on publie quelque chose sur ce mur. La deuxième chose, et on va très rapidement voir pourquoi, c'est de mettre en place un certain nombre de règles, de codes, pour qu'on puisse rendre ce Padlet le plus lisible pour vous, mais aussi pour moi, pour que je puisse vérifier assez rapidement votre travail. Or, on va voir que, et je suis ravi de constater qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà publié pas mal de choses, mais on va voir que pour l'instant, malheureusement, il y a des publications qui sont un peu anarchiques, c'est normal, hein, c'est absolument pas un reproche. C'est normal, on va prendre l'outil en main, donc on va prendre quelques temps pour pouvoir mettre les choses efficacement, mais on va essayer justement de les organiser. Alors, vous l'avez remarqué sans doute, puisque vous êtes des élèves brillants, que ce Padlet est organisé comme le Padlet sur l'organisation du travail. Celui-ci est organisé aussi sous forme de colonnes. Chaque colonne a un thème, phrase du jour, dictée d'entraînement, dictée finale, etc., etc. On arrive à la géographie, histoire, matador, et on reviendra sur la dernière rubrique, remarques et questions. Si on part sur la rubrique géographie, on voit qu'il y a des élèves qui ont publié des choses, il y a Juliette, il y a Omar Belmeki, qui ont publié leur carte mentale que j'avais demandé de réaliser il y a quelques jours. Il y a un autre élève, ou une autre élève d'ailleurs, dont j'ignore le nom, dont j'ignore l'identité parce que ça n'a pas été indiqué, ce qui prouve pourquoi on a besoin de se mettre d'accord sur un certain nombre de codes. En tout cas, ces 3 élèves ont publié. Je les félicite. On va essayer de s'organiser et de comprendre comment on fait. Alors, si on veut publier quelque chose, vous l'avez remarqué à chaque fois, dans chaque colonne, on a un petit plus. Dictée finale, on a un petit plus là qui arrive directement, mais dictée entraînement, en dessous de toutes les publications, on a toujours notre petit plus. Si on revient à notre rubrique géographie, si on veut publier quelque chose, il faut appuyer sur ce petit plus, tout simplement. On appuie sur ce petit plus, et lorsqu'on appuie dessus, hop, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Sur cette fenêtre, il faut mettre un titre. C'est la première règle, c'est le premier code. Lorsqu'on va publier quelque chose, on va toujours commencer par indiquer son prénom et son nom. Ça, c'est les 2 premières choses que je veux absolument qu'on fasse. Ça permet, 1, d'identifier tout de suite l'élève qui a produit quelque chose. 2, ça va permettre de gagner en lisibilité sur le Padlet. Donc ça, c'est très important de le faire. Tout le monde doit faire ça. Donc 1, si on veut publier quelque chose, on appuie sur le petit plus. Dans le titre, on marque son nom. Ensuite, on va mettre un petit tiret et on va indiquer tout de suite la date du jour, la date où on publie, pour que moi je puisse savoir quand est-ce qu'on a publié et que ça puisse être clair. Ça puisse être très facile pour moi de pouvoir repérer ça. Donc, à chaque fois, c'est les 2 codes que je demande, prénom, nom et la date du jour, avec un petit tiret entre les 2. Éventuellement, on va indiquer une autre précision. En l'occurrence là, on est dans la rubrique géographie. J'ai demandé il y a quelques jours de réaliser une carte mentale sur les inégalités d'accès à Internet. On peut préciser carte mentale. Pourquoi on le précise? Puisque vraisemblablement la période de confinement va être assez longue et je vais donc sans doute vous demander d'autres choses en géographie que cette carte mentale. Je vais demander des résumés, peut-être aussi de répondre à des questionnaires. Et donc, si on souhaite le publier, il faudra le faire directement sur ce Padlet. Et c'est important, si on précise carte mentale, je sais qu'on parle de ça, je sais qu'on est en géographie, ça va plus vite pour moi pour retrouver des productions. On peut éventuellement, mais ça c'est facultatif, c'est optionnel, ajouter une précision juste en dessous de Jonas Vaillant.
on a écrire quelque chose. Si on veut indiquer une précision, le met. Si, par exemple, je souhaite mettre carte mentale sur les inégalités d'accès d'accès à Internet, je peux le préciser en dessous. Encore une fois, c'est facultatif, on n'est pas obligé, mais on peut le mettre. Voilà, j'ai mis ça. Ça, c'est sur la présentation générale. Je rappelle donc la codification, prénom, nom, date, éventuellement une précision sur le thème ou sur la nature de la production. Si ensuite on veut, par exemple, publier une photo de ça, si on veut publier sa carte mentale, on a plusieurs options. La première option, elle est simple, c'est de prendre une photo. On appuie sur ça et on va prendre une photo, on va se retrouver, là je suis chez moi, je vais devoir prendre une photo. Si je veux prendre une photo de mon ordinateur, je vais le prendre directement et je vais le faire. Or, là, moi, je ne vais pas faire ça, donc je reviens dessus. Si je veux, par exemple, insérer une photo que j'ai déjà prise auparavant, pas directement, je vais aller sur la petite flèche. Vous la voyez directement. La flèche, elle va me demander elle va me permettre plutôt de publier un document qui est déjà présent sur l'appareil que j'utilise. Si je suis en train de publier quelque chose à partir d'un smartphone, il faut que la photo en question, elle soit sur le smartphone. Donc là, on va aller dans Parcourir ou directement dans ce qu'on appelle la photothèque, c'est-à-dire l'endroit où sont stockées toutes les photos. Dans d'autres, quand on est sous Windows ou sous Android, on va souvent le trouver dans les images ou dans les documents. On va chercher là-dedans et on clique dessus et la photo va directement se publier. D'accord ? Donc là, c'est la petite flèche, on peut mettre ça. Si on veut poster une vidéo, par exemple, ce que moi j'ai fait par le passé, on peut aussi passer par la petite flèche. Cette fois-ci, on va chercher dans notre vidéo. Vous voyez, là, je vais prendre une photo ou une vidéo. On va pouvoir aussi publier une vidéo. Le problème, c'est que généralement, quand on publie une vidéo, c'est que la vidéo, elle est assez lourde et qu'un Padlet, si on commence à tous, on est 28 élèves, si on commence à tous mettre une vidéo, ça va encombrer un peu le Padlet et ça va devenir trop lourd, ça va être compliqué, ça va être long pour vous et ça va surcharger un peu le Padlet. Donc ce que je vous conseille, moi, c'est de publier préalablement, c'est-à-dire avant de vouloir le mettre sur le Padlet, de diffuser, de publier votre vidéo sur une plateforme style YouTube, Dailymotion, Vimeo, où vous allez pouvoir mettre votre vidéo et à ce moment-là, ça sera plus simple. Il suffira de cliquer sur le petit ovale avec un trait au milieu, qui apparaît. Et là, on vous demande d'entrer l'URL. L'URL, c'est l'adresse de la vidéo. Donc sur YouTube, vous irez cliquer dans votre barre de recherche, vous allez mettre ça, et ça va vous mettre directement une adresse. Si là, alors là, moi, j'ai pas d'adresse directement, j'ai pas copié d'adresse préalablement, donc je peux pas mettre un lien. Mais si j'annule par exemple et que je vais sur l'autre et que je tape ici le Padlet sur la continuité pédagogique, hop, je vais ici, excusez-moi, je copie, hop, je reviens, parce que ça m'intéresse pas, hop, je reviens ici, je mets mon lien, je vais sur l'URL, cette fois-ci, je vais la coller, et il va mettre un lien avec ça. Il va sauvegarder, vous voyez qu'il est en train de charger, il va être un peu long, il va mettre en lien, même si ça n'a pas de rapport là directement, le Padlet comme lien. Voilà, il le met, il l'a affiché, et du coup, si je sauvegarde, vous allez voir qu'il va apparaître, logiquement, voilà, il apparaît, avec l'ensemble des informations, Jonas Vaillant, 24 mars 2020, la carte mentale sur les inégalités d'accès, et il y a un lien. Si je clique dessus, il m'ouvre mon autre fenêtre. Donc si j'ai publié une photo, il va m'ouvrir la photo. Si j'ai publié une vidéo, il va me ramener à ma vidéo YouTube. Donc voilà pour ça, pour le post général.